C'est une longue histoire et c'est un témoignage à la louange de Jésus. J'étais perdu, hein, j'étais perdu, j'étais perdu et le Seigneur m'a tout simplement fait grâce de venir à la lumière. Je suis venu en Allemagne. Déjà au Gabon, j'étais catholique. Hein. J'ai grandi dans une famille catholique, vraiment, voilà, maman catholique, papa protestant. Mais maman super ancrée dans le catholicisme. Et voilà, je faisais le rosaire avec maman. On était là, on somnolait même. On va chicoter nos ennemis là. Mais j'étais aussi... j'étais un fou. J'étais un fou, j'étais un grillé, j'étais un têtu, j'étais une poubelle. Tout simplement. Déjà que voilà, mes parents sont assez autoritaires, mais malgré cela, je faisais toujours tout ce qui m'était interdit. Tout ce qu'on me disait de ne pas faire, c'est ce que je faisais. Donc j'étais vraiment un enfant difficile. Et j'avais des problèmes par conséquent avec mes parents. En dehors du fait qu'avec toute la folie, la débauche et Dieu seul sait ce que j'ai pu vivre, je pouvais vraiment perdre la vie. Et bien sûr, je devais me retrouver 6 pieds sous terre, en enfer. Alors le Seigneur a permis que par mes études, je puisse arriver en Allemagne. Et parce que Dieu est Dieu, justement, c'est là où il n'y avait pas de parents, où je pouvais même encore faire 2 fois plus de folie, que le Seigneur m'a rencontré et a arraché mon cœur, tout simplement. Donc, c'est là où il montre qu'il est Dieu, c'est là où toute la gloire lui revient. Parce que c'est lui seul, n'est-ce pas, qui a su parler à mon cœur, qui a su toucher mon cœur. Et pour cela, il a utilisé des grands frères dans la foi qui sont venus nous prêcher la parole, qui nous ont invités à une retraite, là, qui nous ont attirés par la nourriture africaine et autres. Mais après, de nous dire, on est chrétien, donc on peut pas fêter, on ne peut pas manger sans parler aussi de notre Dieu ou alors du pain spirituel. Donc, il fallait aussi qu'il nous nourrisse maintenant de l'évangile, de la parole de Dieu. Et c'est là où mon cœur a été touché et le Seigneur a totalement transformé ma vie. Et je suis celui que je suis aujourd'hui. C'est une grâce, selon Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et depuis que j'étais chrétien, vraiment, voilà, l'un des versets que j'écoutais ou alors que j'ai gardé dans mon cœur, c'est « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel ». Et je n'ai même pas eu besoin d'attendre peut-être être avec une femme dans le monde et une fois maintenant devenu chrétien, elle l'emmenait à Christ ou bien prier pour aussi ça. Non, mais il m'a donné tout simplement, ou il m'a fait grâce d'être un instrument qu'il utilise pour semer, pour mettre la semence, n'est-ce pas, dans ma future femme. Et alors j'ai apporté la parole à ma bien-aimée qui est Chancia aujourd'hui, qui a aussi été invitée, comme nous on a été invités par ceux qui sont venus avant nous. Donc nous avons maintenant à notre tour, nous les avons invités. Ils sont venus au groupe, voilà, ils sont venus à 50 et il y a au moins peut-être une vingtaine qui a répondu présent à la retraite. Et nous avons jeûné pour eux, nous avons prié. Donc j'ai jeûné pour ma femme, j'ai prié pour ma femme et j'en ai vu aussi les fruits. Pendant cette retraite, et j'ai même prêché, pendant cette retraite, j'ai apporté le message. Vraiment, le Seigneur m'a fait, et c'est un bonheur, c'est un double bonheur. Donc je ne l'ai pas seulement trouvé, mais j'ai aussi semé pour qu'elle puisse avoir la même vision, pour qu'elle puisse avoir la bonne semence, pour qu'on puisse avoir les mêmes fondements. Et je bénis le Seigneur pour cela. Est-ce que je connaissais Chancia avant cette retraite? Non, je ne la connaissais nullement, ni en pensée, ni en rêve. Je ne la connaissais pas. Pourtant, elle fréquentait un peu, elle était allée en bas, mais elle avait un peu des amis même à Bessieux, mais vraiment Dieu a permis justement qu'on ne se connaisse pas au Gabon, parce que Dieu seul sait ce qui se serait passé. Mais là, on s'est connus et on s'est rencontrés sous le regard du Père et dans son organisation et son plan parfait pour nous. Alors à quel moment je me suis rapproché de ma bien-aimée? Je lui ai déclaré ma flamme, mon amour, le 21 août 2014. Donc j'aimerais dire 6 à 8 mois avant, les sentiments commençaient à naître pour elle. Pourquoi? Parce qu'on était d'abord des amis, on était vraiment... elle s'est convertie en 2011
Et elle s'est convertie en 2010, autant pour moi. Et on a commencé à vraiment bien parler ensemble vers 2013. Hein. Donc, et de 2013 à 2014, n'est-ce pas, on a vraiment été... on était vraiment super complices. Hein. On était voilà, des très bons amis, de manière à ce qu'on pouvait vraiment tout se raconter. On pouvait passer 6 à 8 heures sur Skype, on se raconte nos vies. Donc voilà. Il n'y avait vraiment pas, c'était vraiment une pure amitié. Hein. On parlait aussi beaucoup de la parole, on s'édifiait, on s'enseignait. Et le Seigneur vraiment construisait nos vies, mais alors notre homme spirituel, notre homme intérieur, mais pas de sentiments d'abord. Et c'est vraiment 6 à 8 mois avant où cette amitié-là s'est vraiment transformée en amour, voilà. Alors comment Chancy a réagi lorsque je lui ai déclaré ma flamme? D'abord, elle était super surprise parce que c'était 2 jours avant que je ne parte au Gabon. Je l'ai dit tout à l'heure, le 21 août 2014. On voulait passer toute la journée à Stuttgart. Et puis, elle devait m'aider à faire des courses pour papa, pour maman, pour la famille, là, vu que j'allais au Gabon après avoir réussi mon premier examen d'État dans ma formation de médecin. Et je l'ai invité manger. C'était un buffet chinois, là, comme j'aime beaucoup manger. Et elle était tout simplement étonnée. Parce que je suis du genre moqueur ou bien à faire un peu des blagues et tout ça. Hein, on rit beaucoup. Et là, je suis devenu tout à coup sérieux et j'ai commencé à ouvrir mon cœur. Vous voyez, je dois souligner vraiment que le Seigneur m'a aidé parce que je me suis converti en 2009. Et depuis, hein, entre 2009 et 2014, où je vais déclarer ma flamme, il n'y a pas ce langage maintenant amoureux, il n'y a pas hein, l'amour éros. C'est plus l'amour agapé, mais là on est maintenant dans l'amour éros où tu dois parler, n'est-ce pas, des profondeurs de ton cœur, n'est-ce pas, où ça parle plus de mari et femme, optique mariage, amoureux, sentiment, que de frère, fraternité, communion fraternelle. Voici pourquoi c'était vraiment un peu difficile. J'étais rouillé là, mais le Seigneur m'a donné les mots parce que c'est son plan et c'est aussi ce que mon cœur, tout simplement, c'était ce dont mon cœur était tout simplement rempli. Donc, j'ai commencé à lui déballer tout simplement tout ce que je ressentais et comment ça s'est passé et pourquoi je me présente maintenant devant elle. Parce qu'on pouvait aussi apprendre dans les différentes conférences pour des hommes ou des femmes que ce n'est pas parce que tu es amoureux que c'est la femme de ta vie. Tu peux être même amoureux, tu peux avoir des sentiments, mais ce n'est pas forcément que c'est celle-là que le Seigneur veut pour toi. Donc, lui expliquer que ce n'est pas juste des pulsions, ce n'est pas juste des sentiments, ce n'est pas juste de l'amour, mais c'est aussi le plan parfait de Dieu pour ma vie. Parce que je ne savais pas ce qu'il en était de son côté. Donc, elle était surprise, elle me regardait, mais dans son regard, c'était du genre, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me dit là? Oh, c'est aujourd'hui le grand jour. Et elle est même allée aux toilettes. Dieu seul sait ce qu'elle a fait là-bas. Mais voilà, et après, mais je crois que le Seigneur l'a rempli de joie. Et parce que c'était aussi réciproque, après, j'ai pu le comprendre d'après ce qu'elle m'a dit. Alors, comment vivons-nous nos fiançailles? Mon ami, les amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, comme la parole dit, celui qui a trouvé... La femme a trouvé le bonheur, c'est un bonheur, c'est une joie. Mais j'aimerais aussi dire que c'est un brisement, n'est-ce pas? C'est un brisement, c'est une étape. Les amis, on ne devient pas chrétien, pour se marier. Ce n'est pas la finalité justement de notre vie chrétienne, parce que beaucoup, hein, même inconsciemment, c'est vraiment « Oh, je suis maintenant en Christ, je vais trouver alors le bon ». Parce que dans le monde, les hommes sont tous les mêmes, des machos aussi. Mais maintenant que je suis en Christ, je vais trouver le bon. Hein, il sera le prince charmant, on va se marier, on aura des enfants. Et c'est là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Le but de la vie chrétienne, c'est servir Dieu, c'est témoigner de Dieu, c'est être à l'image de notre Seigneur. Et le mariage est tout simplement une étape pour rentrer dans le plan parfait de Dieu pour notre vie. Cette aide-là, tout simplement, t'aide dans le plan parfait de Dieu pour ta vie ou alors pour vos vies. Et tu comprendras que les fiançailles ou alors le mariage, c'est tout simplement un éternel brisement. Parce que justement, on a encore appris où tu apprends que le mariage, ce n'est pas ton bonheur, mais c'est rendre l'autre heureux.
c'est voir les intérêts de l'autre. Et tu vois maintenant l'amour, tu comprends, vu que l'amour est censé être le pilier de votre, voilà, d'un mariage. C'est parce que vous vous aimez que vous vous mettez ensemble et que vous voulez former un projet et un plan parfait. Voilà, donc le plan parfait de Dieu. Et tu comprends que cet amour-là, ce n'est pas l'amour comme le monde. C'est vraiment l'amour maintenant selon 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7, où tu n'es plus, tu ne regardes pas d'abord ton intérêt, où tu ne soupçonnes pas le mal dans le comportement de l'autre. Voilà, il peut y avoir des moments d'ignorance, il peut y avoir des moments, voilà, donc où tu apprends à ne point être jaloux ou jalouse, où tu apprends vraiment à mourir en toi-même et laisser Christ régner. Quand est-ce que nous projetons de nous marier, officialiser cela, et combien d'enfants? Alors, la première question, voici, nous avons alors bloqué la date de l'année prochaine, là, l'été prochain, donc août, nous descendons pour le mariage à la coutume au Gabon, honorer les parents. La parole nous dit, voilà, et en septembre, nous remontons pour le mariage à l'état civil, sinon devant les autorités de du pays. Et donc, exactement en été 2016, tout simplement. Et combien d'enfants? Ouf, ouais. Je ne vais pas dire maintenant une équipe de football, mais en tout cas, après, je ne vais pas m'en priver. Donc, je projette 3, voire 4. N'est-ce pas? Mais ça, ce sont mes projets. 2 garçons, 1 fille, un grand frère, le premier, un garçon qui va veiller sur sa petite sœur, et le dernier, n'est-ce pas, le Benjamin. Et sinon, un 4e. Donc ça, c'est ce que moi je veux. Elle aussi, elle a son ombre, qu'elle aimerait bien avoir. Et ça, ce sont nos projets. Mais Dieu qui a le dernier mot, qui donne. Alors, comme mot de fin, et ce que je pourrais dire aux jeunes de mon âge. Les amis, Jésus est vivant. Premièrement. Jésus est vivant et c'est lui, n'est-ce pas, qui doit conduire désormais toutes choses. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de divorces. C'est à cause de ça que si et ça, parce que nous faisons les choses sans le Seigneur. Et c'est facile de se tourner vers lui, de dire, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de guerre? Pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi cet homme me bat? Celui qui m'aimait pour ci et ça, non. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas commencé avec lui. Et ce n'est pas au milieu maintenant du chemin qu'on va dire, où es-tu? Non. Je vous exhorterai à commencer avec lui. Lui qui est l'alpha et l'oméga, de terminer aussi avec lui, n'est-ce pas? Il y a un bonheur à savoir que l'on vit ou alors que l'on marche avec la femme que le Seigneur a choisie pour nous. Parce que c'est là encore qu'on aura véritablement le véritable. Voilà comme un proverbe que j'aime vraiment beaucoup, proverbe 18, 22, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Mais on oublie la deuxième partie, c'est un don de Dieu. Donc c'est le Dieu, c'est le Seigneur qui te la donnera, c'est le Seigneur qui va ouvrir tes yeux pour que tu puisses la reconnaître. Et c'est le Seigneur qui va vraiment ou alors qui va veiller sur votre bonheur. Qui va veiller sur votre bonheur. Vous savez, la femme, elle a 3 dimensions. Et la première dimension, n'est-ce pas, c'est l'esprit. Et si ton amour est d'abord justement basé ou originaire, ou alors est d'abord spirituel, parce que tu l'as aimé à cause de sa manière d'adorer le Seigneur, tu l'as aimé à cause de Christ révélant en elle, tu verras que cet amour, il sera éternel. Même lorsque ta femme, après 3, 4 grossesses, va prendre des kilos, même lorsque ta femme pourra avoir un accident, parce qu'elle est d'abord, n'est-ce pas, elle est d'abord parce que vous avez les mêmes aspirations, parce que vous avez le même Père, parce que vous avez le même esprit, vous avez le même langage, le même fondement. Donc elle est d'abord justement cette compagne-là avant de rentrer dans un autre amour sexuel ou tout ce qui suit selon les contours du mariage. Et c'est important vraiment que le Seigneur soit au centre. Dans Ecclésiaste 3 là-bas, on nous dit encore que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et justement, on sait que cette 3e personne-là, ce 3e fil en dehors de la femme et de l'homme, c'est le Seigneur. Et si lui, il est là, il reste toujours celui qui lie les 2 fils-là, ils ne vont pas se rompre facilement. Je veux dire aussi à la jeunesse, on doit restaurer l'image du mariage.
Je ne veux pas lancer des pamphlets à nos parents, tout simplement, mais on doit restaurer l'image du mariage. L'image du mariage. La femme n'est plus prise à sa valeur. La femme n'est plus aimée jusqu'au bout comme elle devrait être aimée. La femme ne soutient plus aussi son mari comme elle devait le soutenir pour le garder dans le plan parfait de Dieu, pour s'occuper du jardin d'Éden, si vous comprenez. Donc il faut qu'on restaure l'image. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas avoir un mariage heureux, un mariage organisé, hein, et des enfants qui grandiront dans les voies du Seigneur. Non. La parole dit là-bas à Timothée qu'on ne méprise pas ta jeunesse, mais que tu sois un modèle en toutes choses, n'est-ce pas? Et parce que tu suis le parfait modèle qui est Jésus, tu seras aussi un modèle pour ceux qui viendront demain, ou alors même pour ceux qui sont déjà mariés. Donc restaurons l'image du mariage pour la gloire du Seigneur, parce que Dieu aime la famille, parce que Dieu aime le mariage. Donc c'est un bonheur, c'est une joie que je savoure chaque jour de ma vie. Et je ne peux que vous souhaiter la même chose, mais je ne peux que prier que ce soit les mêmes bases. Disons que j'ai rencontré Étienne pour la première fois en 2010 à Bielefeld. J'avais reçu une invitation d'un frère pour un temps d'évangélisation et une retraite. Et voilà, bon, j'étais pas tellement, je voulais pas forcément me déplacer. Et puis finalement, j'ai accepté, donc disant que j'étais encore dans le monde, j'étais pas encore chrétienne, j'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Et donc, je suis juste allée à Bielefeld, à cette retraite, en fait, pour suivre tout le monde, parce qu'il y avait des amis qui y allaient. Et puis, voilà, je suis partie. Et quand je suis partie là-bas, c'est là-bas justement où j'ai rencontré Jésus, où il a touché mon cœur. Et justement, par la grâce de Dieu, c'est à ce moment que j'ai rencontré Étienne. Disons d'abord que quand j'ai rencontré Étienne pour la première fois, il était encore tout jeune. Il n'avait pas de barbe. C'était vraiment, il était encore tout jeune, moi aussi. Et puis, disons que quand je suis arrivée, j'étais étonnée de voir qu'il n'y avait que des jeunes. Je me disais que c'était peut-être des vieux que je devais rencontrer, que c'était des vieux qui aimaient le Seigneur, qui avaient déjà fini leur vie et tout ça. Et je viens à ma grande surprise, je me rends compte que ce sont des jeunes. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que ce sont des blagueurs. Et peut-être que, voilà, c'est des personnes comme moi, on va juste... voilà, un peu prier et puis après on va retourner aux choses du monde. Et donc quand j'ai vu Étienne pour la première fois, spécialement, je me suis dit, bon, il n'est pas forcément chrétien, parce que je me suis dit, bon, il est grand, il est beau, et puis voilà, il a donné sa vie à Jésus, je ne croyais pas trop. Et donc... voilà, c'était un peu ça. Tout début, donc comme on s'est rencontrés en 2010, lui et moi, on ne se parlait pas tellement, sinon peut-être de très rarement pour partager la parole ou encore pour se partager une prédication qu'on pouvait suivre, demander ce que chacun avait reçu ou ce que chacun avait compris de la part du Seigneur. Et la première fois où vraiment on a eu à parler, à discuter longtemps, c'était, voilà, on parlait un peu de la famille, on a cherché à plus se connaître. Mais sinon, avant ça, on parlait que de la parole. Pendant donc il t'a déclaré son amour, comment tu réagis? Bon, là, c'est des années un peu après, donc 4 ans après notre rencontre. Il a demandé ma main à Stuttgart autour d'un repas. Et j'étais surprise. J'ai prié dans mon cœur, j'ai demandé au Seigneur, oh, qu'est-ce que je vais faire?
est-ce que je dois lui dire ce que je ressens aussi dans mon cœur? Donc je voulais savoir parce que c'est clair, le Seigneur m'avait déjà en fait donné la confirmation que c'était Étienne, l'homme de ma vie. Et voilà, j'attendais simplement qu'il fasse le pas vers moi parce qu'il fallait que j'attende vraiment qu'il me déclare sa flamme. Donc je me disais que ça devait se faire un jour ou l'autre, peut-être après. Mais je ne savais pas que c'était à cet instant. Et quand le Seigneur m'avait dit qu'il devait m'épater à propos du mariage, il l'a vraiment fait. Parce que c'était au moment où je m'y attendais le moins. Et donc quand Étienne a fait sa demande, j'étais vraiment beaucoup surprise. Disons qu'après la demande en mariage à Stuttgart, on a eu à prendre des conseils avec des frères et sœurs, des aînés qui s'y connaissent un peu mieux dans le mariage, parce que nous, on était nouveaux dans ça. Donc, on a tout de suite prié, on a pris des temps où on a prié ensemble et on est allé voir les parents au Gabon. Donc, disons que c'est Étienne qui est parti parce que moi, je ne pouvais pas faire le déplacement. Donc, Étienne est allé voir ma famille et se présenter. Et en attendant, donc, les frères et sœurs aussi priaient de sorte à ce que le Seigneur incline en fait les cœurs de nos parents. Déjà, pour beaucoup, c'était aussi un étonnement, donc notamment pour ma famille, parce que étant devenue chrétienne, ils étaient étonnés de voir que j'avais de prendre autant de responsabilités, parce que le mariage, c'est pas un jeu, c'est pas pour les enfants. Et donc, du côté de mon père, il a pris ça. Il a commencé à me poser des questions, me demander si j'étais vraiment sûre du pas que j'étais en train de franchir. Il me demandait, est-ce que c'est vraiment l'homme que tu veux épouser? Est-ce que tu es vraiment sûre que c'est le Seigneur qui t'a parlé? Parce que mon père, il est chrétien, aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et du côté de ma sœur, par exemple, ma grande sœur, ma sœur aînée, elle était plutôt étonnée de me dire que mais tu m'as jamais parlé d'Étienne, c'est qui et tout ça, puisque c'était mon frère, on était frères et sœurs en Christ, donc pour elle c'était vraiment un étonnement. Et voilà, donc pour les autres frères et sœurs en Christ avec qui on persévère, d'autres se sont réjouis, d'autres étaient étonnés, d'autres, voilà, c'était un peu plus ou moins le décor. Déjà, je bénis le Seigneur pour le fait qu'il soit rentré dans ma vie parce que j'étais perdue. Et il m'a fait justement cette grâce de comprendre que voilà, le mariage, c'est des responsabilités qu'on prend, c'est des engagements qu'on tient à vie. Et c'est un chemin non retour. Donc, voilà, c'est-à-dire que le Seigneur mettait peu à peu le désir dans mon cœur de former une famille. Et donc, après ça, je demandais au Seigneur, est-ce que ça vient de lui? Et donc, il mettait la paix simplement dans mon cœur. Et donc, pour savoir que c'était Étienne, tout simplement, le Seigneur avait mis comme des images dans mon cœur de ce qu'il attend de moi déjà d'abord en tant que femme, ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut que je fasse pour lui et quelles étaient les qualités, le cœur de celui qui devait m'accompagner pour le plan parfait du Seigneur. Et cette personne-là, justement, c'était quelqu'un qui devait me tenir accrochée à Jésus. Ça devait être quelqu'un qui ne m'emmène pas en fait à m'éloigner du Seigneur, qui m'emmène par contre à être attachée au Seigneur. Parce que les filles, quand elles sont amoureuses, il arrive malheureusement, il arrive parfois qu'elles s'attachent à l'homme plus qu'à Dieu. Et donc moi, c'était la prière que le Seigneur avait inspirée dans mon cœur, que je puisse en fait, que l'homme qui sera ton futur mari, ce sera un homme qui va te pousser à t'attacher à Jésus et non à lui. Et c'est donc comme ça que j'ai reconnu Étienne, parce que c'était un homme qui, du moins c'est un homme, qui me donne à m'accrocher à Jésus, qui m'encourage à davantage renoncer à moi-même, renoncer à ce qui pour moi peut
tenir comme cher ou bien comme fort. Et voilà, c'est vraiment l'un des points capitaux qui m'a donné à reconnaître Étienne. Et ça n'a pas été de moi-même, je tiens à le préciser, c'était par l'Esprit de Dieu. Et voilà, c'est une grâce. Et voilà. Mais j'ai surtout appris que les fiançailles, tout comme le mariage, c'est en fait rendre l'autre heureux au lieu de chercher ses propres intérêts. C'est simplement une étape que le Seigneur nous donne à franchir pour plus le connaître lui, pour connaître le Seigneur davantage. Et je ne dis pas que c'est quelque chose que j'ai déjà connu parfaitement, mais ce sont des choses en fait que je continue d'apprendre et j'essaie de grandir là-dedans. Et donc les fiançailles, c'est merveilleux. Je vis de merveilleux moments avec Étienne. C'est un homme doux, tendre et voilà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui sait aussi me reprendre quand ça ne va pas. Et voilà, donc on a prévu pour la date du mariage, on a prévu pour août-septembre 2016, donc l'année prochaine. Et par la grâce de Dieu, on compte aller au Gabon pour le mariage coutumier et après revenir en Allemagne pour le mariage civil. C'est un papa formidable qui me soutient beaucoup et qui m'encourage. Et donc c'est vraiment dire merci au Seigneur pour mon père, donc dire merci à mon père pour sa présence. Dire merci aussi à maman Ginette, c'est ma maman, c'est quelqu'un qui sait me soutenir, qui est à l'écoute, qui est une mère pour moi et vraiment leur dire merci. Merci à mes frères, mes sœurs, à tous ceux qui me soutiennent dans la prière, qui soutiennent Étienne dans la prière.